les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, bien évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Alors, les scorpions, que vous réserve votre début d'année 2021 de janvier à juin? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, les scorpions? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, les scorpions? Quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer? À quoi vous aspirez en ce début d'année, les scorpions? Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser en ce début des 6 premiers mois de l'année, les scorpions? Alors, quelle est la couleur, la tonalité? Écoutez, celle-ci s'est retournée. Des 6 premiers mois de l'année 2021 pour les scorpions. Je prends d'autres cartes pour d'autres messages. Les scorpions de janvier à juin 2021. Les scorpions. Et encore deux autres cartes d'un autre oracle. Les scorpions début d'année 2021. Alors, prospérité matérielle et spirituelle, magnifique. Là, il y a une belle route qui s'ouvre pour vous, les scorpions. Ça nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Il y a un bel ensoleillement, belle réussite, beau succès. Il y a comme si vous regardiez, quand je vois cette carte, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez construit. Le succès, l'abondance est là, mais ça n'est pas arrivé comme par magie. Je sens quelque chose que vous avez construit. Vous êtes récompensé. Hein. Il y a vraiment, début d'année, quelque chose une belle route qui se dessine pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous les scorpions, la roue de fortune. Ce que vous laissez derrière vous, c'est que justement, peut-être que toute l'année 2020, vous avez fait en sorte de ne pas répéter les choses du passé. Vous avez pris en main votre route et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, en début 2021, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Vous êtes sorti avec la roue de fortune. L'invitation, c'est de sortir des schémas répétitifs du passé, des choses qui ne marchent pas. Vous êtes sorti d'un cercle infernal qui n'était peut-être pas pour vous fructueux. Vous avez su vous remettre en cause, vous avez su faire différemment. Il y a pu y avoir l'intervention du destin, beaucoup de chance avec ces des synchronicités, des belles rencontres qui ont pu être là, qui vont vous permettre justement d'être dans cette aisance en ce début d'année. Mais voilà, c'est une énergie que vous laissez derrière vous, c'est tout ce que vous avez mis en place, toute la nouveauté. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Le 5 de bâton. C'est du feu. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que vous allez savoir défendre vos projets. Et vous défendre ce que je pense de la jalousie que pourrait susciter justement votre réussite, les scorpions. Et vous allez très très bien savoir naviguer, hein, savoir déceler les personnes qui sont jalouses, les personnes aussi qui essaieraient peut-être de profiter de votre réussite. Et je pense, mais c'est surtout de savoir vous protéger des jalousies que votre succès pourrait engendrer. À quoi vous aspirez en ce début d'année, les scorpions? C'est magnifique.
l'énergie du feu. Vous aspirez à être dans cette énergie de la reine de bâton. Vous aspirez à beaucoup de lumière, à être dans quelque chose qui vous fasse pétiller le cœur. La reine de bâton, elle entreprend. Il y a quelque chose de très magnétique. Vous aspirez à être dans de la joie, dans les choses qui vous motivent, qui vous fassent pétiller le cœur. Vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. Il y a eu vraiment l'idée d'un leadership avec la reine de bâton. Vous aspirez justement à entraîner les autres peut-être dans votre succès, les gens qui auraient envie de vous suivre. Il y a vraiment l'histoire de mener les gens. Il y a aussi l'histoire de séduire les autres parce que ce que vous faites est quelque chose qui vous anime. Et il y a quelque chose de l'ordre de la séduction et très charismatique. Vous aspirez vraiment, je pense, à faire bénéficier autour de vous de votre réussite et d'inspirer les autres à faire la même chose que vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la générosité, du partage. Je sens quelque chose d'extrêmement lumineux dans cette carte, vraiment d'un rayonnement. Il y a quelque chose qui dépasse le fait de vouloir garder sa réussite pour soi-même. Il y a l'idée de partage et de faire bénéficier les autres, les scorpions. Mais vous allez déceler quand même faire justement la part entre ceux qui sont jaloux ou qui voudraient profiter et ceux qui sont vraiment dans cette idée, la même énergie que vous. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? C'est l'énergie du 8 de Pentacle. C'est que comme je vous disais, votre réussite, vous la devez qu'à vous. Donc, très concrètement, vous allez entretenir cette réussite. Vous allez être à la tâche jour et nuit de ce que vous faites. Il y a quelque chose de très organisé dans cette carte. Il y a l'idée vous allez avoir à cœur de peaufiner encore plus ce que vous êtes en train de faire, d'améliorer encore plus votre succès, comment vous pourriez le rendre encore mieux. Il y a l'idée aussi de prendre beaucoup de plaisir avec le 8 de denier dans ce que l'on fait. Vous faites pas quelque chose parce qu'il faut, il y a vraiment l'histoire d'être passionné par ce que l'on fait. Et justement, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de la reine de bâton. Vous êtes tellement passionné que vous emmenez les autres avec vous, mais que du coup, vous êtes hyper productif. Ça nous parle aussi que très concrètement, je pense qu'il y a vraiment votre réussite financière va être extrêmement forte parce que les pentacles, c'est de l'argent, ça peut représenter l'argent. Donc je pense que tant que vous serez dans le cœur, dans cette dynamique très très feu, je veux dire, l'argent attire l'argent. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi, les scorpions, votre abondance et votre succès, il va se multiplier, se multiplier, se multiplier. Il y a une hyper productivité, c'est avec ce 8 de Pentacle, c'est indéniable. Alors, un roi de coupe et l'impératrice. Quand je vous disais que je sentais que ça peut être vous qui incarnez cette énergie d'être quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. En plus, voilà, d'être dans cette énergie de la reine de bâton, vous êtes quelqu'un sur qui on pourra trouver des conseils, justement pour savoir faire fructifier son affaire. Vous ne serez pas avare de donner vos conseils pour que les autres fassent eux-mêmes fructifier leurs affaires et puissent bénéficier de l'abondance. Vous faites office d'un bon ami. Ça peut être ce personnage de roi de coupe, ça peut être un père auprès duquel on prend des bons conseils pour savoir justement aussi comment savoir investir correctement ce que l'on récolte au niveau financier. Ça parle vraiment, vraiment d'abondance. Ce que cette carte aussi peut nous dire, c'est peut-être aussi une rencontre avec une femme qui pourrait être source justement dans le sens, l'impératrice, elle peut nous parler d'enfantement. Une femme avec laquelle vous pourriez avoir envie de faire prospérer votre famille, dans le sens l'agrandir et avoir envie d'avoir un enfant, les scorpions. Il y a à vous méfier justement, ce que je vous disais, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est de savoir voir les gens qui sont jaloux, qui pourraient justement vous la faire à l'envers, tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des gens qui portent des masques autour de vous, on vous le dit, on vous dit d'y penser justement, mais vous allez avoir la capacité de savoir les déceler et de savoir qui ne veut pas tant bien votre bien que ça. Donc on vous dit de vous méfier vraiment et de penser autour de vous qui pourrait revêtir des masques, vous le faire à l'envers et ne pas être aussi sincère et aussi bienveillant que vous pourriez l'imaginer ou comme elle voudrait le faire croire.
Là, on parle d'attente et de karma avec ces deux cartes. Peut-être que vous avez été très longtemps à attendre cette réussite, les scorpions. Là, on nous parle qu'il y a comme un retour du karma. Enfin, rien. Le karma, c'est la loi de cause à effet. Comme je vous dis, votre succès, vous ne devez qu'à vous-même. Ça ne vous tombe pas tout cuit du bec, dans le bec. Là, il y a vraiment, vous avez posé les actions pour moi en amont, vous récoltez, et ça a été une attente à mon avis qui a pu être longue, mais là, vous récoltez quelque chose pour lequel vous avez œuvré, hein, les scorpions. Alors, on va demander une carte supplémentaire pour les scorpions, un message supplémentaire pour le début d'année 2021. Permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. C'est peut-être ça aussi une histoire de karma, c'est que peut-être pendant très longtemps, vous avez peut-être pas osé, vous avez peut-être été dans le syndrome de l'imposteur en disant j'y ai pas le droit, je suis pas à la hauteur. Et il y a eu une blessure qui était là, peut-être qui date d'une vie karmique. Et justement, là, ces derniers temps, vous avez voulu changer votre destin, vous avez voulu ne pas répéter les choses du passé et vous vous êtes autorisé. Vous vous êtes dit que vous avez le droit, vous aussi, au bonheur, que vous aviez le droit à la réussite, que ce n'était pas gagner de l'argent ou être bien heureux, ou ce n'était pas forcément quelque chose de négatif. Il y a vraiment... vous avez attendu votre heure. Et comme je vous dis... ça ne vous est pas tombé comme ça, tout fait dans la main. C'est vraiment peut-être un travail de toute une vie, les scorpions. Ben voilà, écoutez, vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.